coucou à tous et waouh. Alors on va ralentir le tempo. Il y a trop de mots qui veulent venir dans ma bouche. Et je dis des mots, bande de petits vicelards. Donc, tout d'abord, un très très gros merci à RC Garage, pas du tout 68. Pour une fois, c'est pas toi. Eh ben non. C'est à Miko RC 08, notre ami Ardenais, que je suis, parce que ça fait partie des gens que j'aime suivre, parce que voilà, ça me permet de voir. Et du coup, il m'a envoyé généreusement, gratuitement, sans rien demander en retour, à part le tester, les kits tout prêts à coller et à monter de tout en mousse. Donc deuxième grand merci à eux d'avoir fait l'effort de nous mettre à disposition ça sous l'impulsion et le temps passé par Miko. Encore une fois, je ne m'attribue rien du tout, c'est juste que je vous montre ce qu'on reçoit. Quand on commande chez eux. Donc deux mousses collées, diamètre différent, parce que les jantes de X, j'ai pris la plus dégueulasse. Tu me crois ça? Il y en a la 4. Je prends la plus dégueulasse. Je vais pas encore beaucoup nettoyer. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, dans le X-Max, on a un peu comme un short course. En fait, on a un diamètre plus grand à l'intérieur et un diamètre plus petit à l'extérieur, ce qui permet d'avoir un look sympa et puis de pas trop béner, parce qu'ici c'est un peu plus rigide en termes de flanc. Bon, alors on reçoit ça. Et pour les monter, vous me direz, il faut enlever les mousses. Oui, mon ami, oui, il faut enlever les mousses. Alors, pour enlever les mousses, tu as en fait pas beaucoup de solutions. Tu en as deux qui marchent bien. Tu as le four. Il vaut mieux avoir un four à toi. Parce que ta mère va te tuer, ta soeur va te tuer, ta femme va te tuer. Tout le monde va te tuer parce que ça va puer dans toute la baraque, ça va te niquer ça va te rendre malodorant ton four, pardon. Mais ça fonctionne, 30 minutes, 20-30 minutes à 180 degrés, ça se décolle, aucun problème. Et il y a la solution Miko et RC Garage 68 de Money. Je prends un décapeur thermique réglable. Moi j'ai deux vitesses, 1 ou 2, alors tu peux pas forcément mettre le... tu peux pas forcément. Et puis t'as Miko qui a fait un truc sympathique, ça vous l'avez déjà vu, hein, avec deux planches en bois pour écarter les lèvres. Moi j'avais pas ça, j'avais hâte de le faire, donc du coup j'ai mis un gant thermique, type pour prendre les braises dans le barbecue, un pointeur laser, et je fais le tour de ma jante. Et je suis avec mon pointeur laser la température de contact de surface de mon truc. Quand j'arrive à 180, 190, je tourne. Et en fait, tu vas voir qu'à cette température, tu vas attendre un crack où tu vas avoir une petite fenêtre. Et après, bah, ça demande du temps. Hein. Moi, j'ai mis, pour mes 4 pneus, j'ai mis 1 heure. Donc, tu tournes, tu mets ton gant, tu l'écartes. Une fois que tu as un bout, profite que ce soit chaud, que la colle soit molle. Ça s'enlève plus facilement, donc voilà, tu tournes, tu vérifies que tu dépasses pas les 200 degrés, parce que sinon tu vas fumer ta jante quand même, c'est quand même pas le but. Donc ça se décolle. Moi, mes pneus avaient 3 ans. Les mousses n'étaient pas dégueu. Je les ai jetés quand même parce que elles avaient pris un peu l'eau, vous vous souvenez? Ouais. Donc là, elles avaient quand même pris cher, mais ça allait encore, elles n'étaient pas toutes en poussière, elles étaient juste bien déchirées quand même. Et mon pneu, bah, pour l'instant, il va toujours très très bien. J'ai deux trois petites réparations à la colle noire, la magique de chez AliExpress. Et donc tu te sors ça, voilà. Tu te sors ça. Et après, tu prends ta petite jante. Alors faire gaffe aussi, parce que des fois, avec la chaleur, elle se déforme un peu. Donc il faut quand même être précautionneux. Je prends mon pneu que j'ai décollé, je mets bien le petit trou dans le petit trou. Je fourre dedans. Je vérifie que tout ça se met bien en place, qu'il y a de manière homogène la mousse de tout en mousse. Hein, hop, dans mon pneu. Voilà, globalement, hein, ce que ça donne. Et puis après, par derrière, je mets ma jante, voilà, que je viens
remettre, ressurgir, retranspercer de l'autre côté. En vérifiant bien que de ce côté, j'ai pas tout foutu, qu'il y ait bien de la mousse partout. Voilà. Et après, je remets mon pneu dans les lèvres. Alors moi, je vous cache pas, hein, c'est les mousses ont 3 ans, mais les jantes aussi. Donc là, elles sont aussi en bout de vie. Mais bon, ça va leur donner encore peut-être une petite année, on verra. Hein. Franchement, j'en suis pour l'instant. Elles sont un peu fendillées sur la lèvre supérieure. Voilà. Et là, on retrouve... Donc ça, celui-là, j'ai fini, je l'ai collé, je l'ai recollé. On retrouve de la mousse, les gars. Ça va me faire tout drôle. Il va faire tout doux. Il va faire toujours. Donc voilà, on retrouve de la mousse dans ton X-Max. Alors je sais pas le prix, parce qu'il m'a offert cette nouille. Je sais pas le prix que quand on demande tout en mousse. De pneus X-Max, c'est 55 chez nos amis allemands, donc ça fait 110 plus 15 € de port, ça fait 125 €. Et là, je pense que tu es largement moins que ça pour remettre à jour tes pneus de X-Max. Si bien sûr ta jante est encore correcte et si bien sûr ton pneu est encore correct. Hein. Ça sert à rien non plus. Et puis j'espère que je l'ai collé comme il faut. Maintenant c'est bon. Il right, c'est une right le pneu? Ouais, c'est une droite. Donc là, ça va dans ce sens-là. Donc ça devient un arrière droit. Rotation. Exact, monsieur. Et là, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Voilà. Faut quand même faire attention à ça. On sait jamais. On peut se tromper. Donc du coup, voilà. Merci encore à toi, mon Miko. Ceux qui ont son PayPal, qui me donnent l'adresse PayPal de Miko, j'y mettrai un petit truc. Parce que quand même, hein. Mais chut, il ne faut pas qu'il le sache. Merci. Salut.